on parle dans la paracha de la semaine, la mort de Sarah Imenu. Alors, plusieurs commentaires nous disent que Sarah Imenu, lorsqu'elle a entendu la nouvelle que Yitzhak n'était pas accepté comme korban, comme sacrifice, elle a été tellement peinée qu'elle en est morte. Oui. Et moi, j'ai cru comprendre que Sarah Imenu, elle est morte parce que quand on lui a appris que son fils était ligoté, quand les géants lui ont appris que son fils était... Non, pas les géants, pardon. Quand le Satan a profité, en fait, comme le Satan, il a vu que Abraham et Isaac ne sont pas tombés et ils ont eu la Emouna en Hachem, alors le Satan a été voir Sarah et il s'en est pris à Sarah en allant lui dire où est-ce qu'il est ton mari, et quand elle lui a dit bon, il est parti pour apprendre à faire les sacrifices, et le Satan il lui a dit non, c'est pas vrai, le sacrifice c'est ton fils. Et alors elle a été vite à Hebron et elle a demandé à 4 anges, à 4 géants. De leur hauteur, de lui dire s'ils voyaient une personne âgée avec 2 serviteurs et un jeune homme. Et quand elle a entendu qu'en effet, il y avait bien un homme âgé qui avait un couteau en main, alors elle a poussé 6 cris et elle est morte. Oui ? Oui. Elle est morte. Donc, elle n'est pas morte parce que... comme je l'ai dit, son fils n'a pas été un bon corban, c'est parce qu'elle a eu peur. J'ai entendu la réponse. Il me semble que la réponse c'est la suivante. Dans le Midrash, il y a une double lecture. Une lecture qui est rapportée, il me semble, par Rashi, et une lecture qui est le Midrash lui-même. Pourquoi moi j'ai rapporté la lecture du Midrash qui dit que quand le Satan est venu chez Sarah et lui a dit « Malheureusement, ton fils n'a pas été accepté » et elle est partie par la mauvaise nouvelle, en disant « Quoi ?» Et tellement elle a été peinée qu'elle en est partie, ça lui a causé même la mort. Pourquoi j'ai pris cette version du Midrash? Parce que je me dis, Sarah Imenu, c'est pas une simple maman seulement. C'est la matriarche du peuple d'Israël. Et que s'il y a une autre version du Midrash qui nous dit que lorsque Shishai et Talmai, ils disaient oui, on voit une personne âgée, il y a une personne âgée qui prend le couteau et qui la passe sur la gorge, et à ce moment-là, elle est tombée en poussant un cri. Je me dis, ça c'est la version du premier Midrash qui est, si vous voulez, à notre niveau, si tu veux. Qui est à notre niveau, maman qui a des sentiments à l'égard de son fils. C'est pour cela que moi je ne rapporte pas seulement cette version, parce qu'il y a 2 versions dans le Midrash, comme je t'ai dit. Il y a ta version et la version que j'ai rapportée. Et je les ai vues toutes les deux. Alors tu vas me dire, alors pourquoi j'ai pris cette version-là? Parce que je me dis, la première version qui est la tienne et qui est vraie, les deux sont vraies. Et c'est ça la force de la Torah. C'est qu'elles sont contradictoires, mais elles sont toutes les deux vraies. Et on peut l'expliquer. Blineder, je vais essayer. Ça veut dire que la première version, c'est la version qui est à notre niveau. Le niveau de toute maman, de tout papa, etc. Ça va être très difficile d'accepter. Quoi? Une maman qui veut que son fils soit sacrifié, mais c'est pas une maman. Elle n'a pas un cœur. Tu vois? Donc c'est pour cela qu'il y a peut-être la première version du Midrash qui dit qu'elle en est tellement, elle a été peinée qu'elle en est morte. Mais c'est un manque de Emouna. Ça, c'est la maman c'est Sarah qui est incarnée dans la maman de tous les jours. Standard. Voilà, très bien, la maman standard, Hazak. Maintenant, il y a la deuxième maman qui représente Sarah Imenu. Sarah Melachon, le langage de princesse. Sarah, la princesse, c'est la matriarche du peuple d'Israël. Alors, elle, c'est une maman, mais qui dépasse tout sentiment, qui est au-delà du sentiment et qui voit de l'au-delà, en disant comment mon fils, chéri d'amour, il a un défaut. C'est pour cela qu'il n'a pas été accepté comme sacrifice. Tellement ça lui fait de la peine que son fils ait un défaut, que son âme s'en va.
Alors ça, c'est le Midrash, si tu veux, où le niveau est quand même un peu plus supérieur du premier Midrash. Mais les deux ont une valeur ou bien ont une moralité à nous transmettre. La première maman, attention à la Imuna, et la deuxième, c'est que ta Imuna, elle est tellement forte que tu risques de t'envoler. Tu risques de donner ta vie. C'est comme si vous voulez une personne, elle est tellement concentrée dans la prière, il y en a eu des gens comme ça, tellement, tellement, tellement en train de flyer, que son âme, elle s'en va. Et il ne peut plus revenir. Donc ça veut dire que peut-être ici le Midrash nous apprend, ne soit pas un niveau de manque de Himouna, mais aussi de l'autre côté, ne sois pas l'homme spirituel à tel point que ton âme, elle s'échappe. Sois dans le milieu, peut-être. Et j'ai lu aussi une autre raison, comme quoi c'était Hachem qui avait voulu qu'elle meure à Hebron, parce que si elle, en fait, en mourant à Hebron, elle permettait à Abraham d'acheter le caveau de Marcella. Oui, tout à fait. Tout ça, c'est le Midrash. Tout ça, c'est le Midrash. Et aussi, c'est pour cela que la Torah, elle dit Hebron, d'accord, que ça s'appelait Hebron, c'est là où il y a la Maharat Marpella. Parce que Hebron, ça veut dire, le Kliyakar, il dit, c'est un du terme Haver. Haver, c'est quoi? Quelqu'un qui est proche. Cela veut dire que Sarah était proche de cet endroit de la Maharat Marpella, qui est en réalité, d'après le Zohar, l'entrée du Gan Eden. D'accord? Donc elle était Hebron, Haver. Mais c'est tout rien que les 4 noms qui sont là-bas, je voulais en parler au nom du Kliyakar, mais là, le temps nous permet pas. D'accord? Mais merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour vos questions, de votre présence, de votre, de tout, d'être là. Baruch Hashem.